ça après, mais c'est le temps de la deuxième montagne la plus haute de Bali. Et c'est un temple extrêmement sacré, le troisième temple le plus important pour les Balinais. Et donc voilà, là on est parti en excursion dans la nature. Vraiment on est perdu, il n'y a pas vraiment de monde sur les routes, donc j'espère qu'il nous amène à destination le chauffeur. Et voilà. Mais ici tu sens déjà que c'est beaucoup plus rural parce que tu vois les écoles, tu vois les enfants, tu vois beaucoup plus comme si c'était des villages et comment les gens vivent. Tu vois les gosses qui sont sur des motos, ils ont 5 ans. C'est assez comique. Puis voilà quoi, c'est beaucoup de petites maisons. Chaque maison, la plupart des maisons ont leur propre temps. En tout cas, la plupart des parcelles de maisons ont leur propre temps. Et donc voilà. Donc on est en route vers Jatiluwih, les fameuses rizières en terrasse, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hâte de découvrir ça. Ça va. Beau déclaqué. Beau déclaqué. Pourtant on s'est endormi à 22h30, histoire d'être en forme pour la journée. Mais malgré tout, malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça passe, hein. Et après la journée ça se passe bien, mais à chaque fois que je suis en voiture, je m'endors. C'est systématique. Ouais. Systématique. Bref. On se retrouve à Jatiluwih. Yes. Wanna be a part of something more than this. I've lost control of it. I've lost control. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I don't wanna keep on second guessing. Just guessing is useless. Keep on second guessing. Cause guessing is useless. Ouais. Constatez mon look de pirate. Non mais c'est pour se protéger du soleil parce qu'il fait super chaud là. Et il n'y a pas vraiment d'ombre. C'est pas vraiment les palmiers qui nous donnent beaucoup d'ombre. Donc voilà. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que on dirait que tout est vert. Et quand on y regarde un peu de plus près, on se rend compte que bon là il n'y a pas beaucoup de rizières, mais on se rend compte que c'est beaucoup de différentes nuances de vert. Il y a du vert plus clair, il y a du vert plus foncé, etc. Et en fait ça correspond au niveau de maturité de pousse, si je peux dire, du riz. Donc un riz plus foncé sera... attendez, j'ai un petit doute. Un riz plus foncé sera plus mature qu'un riz plus clair. Enfin, que des pousses de riz plus claires en gros. Donc des champs de rizières plus clairs viennent d'être plantés, tandis que les plus foncés sont bientôt prêts à être retirés, tout simplement. Ah bah regarde, une vache. Hello toi. Elle est belle en plus, elle est mignonne. On dirait elle a mis du mascara. En fait, Hello. il y a une petite à côté. Ah, elle a très très crié. Du coup ici je disais que t'as beaucoup plus cette sensation de proximité avec les habitants que là où on était au Mexique. Après du coup on n'a pas visité le Mexique profond, le vrai Mexique entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. On est bien d'accord. C'était clairement pour touristes. Mais malgré tout ici tu sens vraiment que t'es là, tu traverses les rizières, tu vois des gens qui y travaillent. Et c'est pas pour les touristes tout ça, c'est leur travail en temps normal. Donc c'est ça qui fait que c'est... Et il y a des hôtels partout, littéralement ça, il y en a absolument partout.
Et ils font des offrandes tout le temps. Et puis regardez-moi ça. Bon bah les gars, on savait pas trop vers quel itinéraire de trek quel itinéraire de trek on a pris. Donc en fait on s'est, sans le savoir, on a fait le plus long. On avait dit au chauffeur qu'on serait là dans 2 heures. Mais apparemment le trek fait 3h30, 4h. Donc je sais pas trop comment. Là on a un peu perdu. Mais on a vu un plan il n'y a pas longtemps qui indiquait du coup, bah, c'est là qu'on a compris qu'on était sur l'itinéraire blanc, mais vu qu'ils indiquent rien, absolument rien nulle part, bah c'est un peu compliqué de savoir où t'es quoi. Mais bon, là on se redirige vers la bonne direction, donc ça devrait plus être très long. On a un peu faim, il y a des warungs pas loin, donc quand on arrivera, on se fera un petit nasi goreng. Et puis voilà, en attendant, on profite de la vue. Il y a un peu plus de il y a un peu plus de nuages. Quoi ? Il y a plein de bananes. Voilà, des bananiers. Si vous vous demandiez d'où viennent vos bananes du Carrefour Market, Carrefour Market rue Saint-Gilles, ah bah elles viennent de là. Et ça on sait pas. Mais elle disait, ça ressemble à une papaye. Hein. Ça ressemble à de la papaye. Des papayers. Bon les potes, c'est de là que viennent vos œufs catégorie 4 ou 3. Les œufs élevés au sol ou les œufs élevés en cage. Ah bah regardez, ils viennent de là les potes. Pareil pour le cochon acheté en supermarché plein d'antibiotiques, et bien ils viennent de là. Pauvres bêtes. Regardez les pauvres poules, elles sont à 100 milliards, je sais pas combien, dans le truc. Oh là là. C'est les fermes d'ici quoi. C'est incroyable. C'est comique parce que en fait chaque fois que tu marches un peu tu découvres d'autres angles de prise de vue et d'autres façons de voir les différentes rizières. En fonction de l'angle aussi ça donne des couleurs différentes. Donc tu te retrouves avec des vues absolument magnifiques et tu as envie de tout prendre tout le temps en photo parce que c'est chaque fois, c'est jamais la même chose quoi. Regardez là-bas, on était là-bas tout à l'heure, mais c'est pas du tout la même chose. Les potes, on est sur le plus ou moins à la mi-chemin de la deuxième plus haute montagne de Bali qui culmine à plus de 2200 mètres. Et il y a un temple ici, apparemment c'est le 3e temple le plus sacré de Bali, mais très peu visité étonnamment. Pourtant il est relativement facilement accessible, enfin pas hyper accessible, mais de là où on était juste avant à Jalitui, franchement on a mis quoi 15 minutes pour y arriver. Et waouh, il n'y a personne. C'est assez impressionnant parce que il y a une genre d'aura qui flotte ici, il fait gris, il fait un peu brumeux. T'as les oiseaux de la jungle qui sont là, qui font des petits bruits et puis tu sens que c'est assez c'est très sacré quoi. Je sais pas si on voit bien mais on est obligé évidemment comme tout homme de porter sarong et ici c'était même encore plus que d'habitude. J'ai un truc sur la tête, je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà. Nous qui avons eu l'habitude de croiser des milliers et des milliers de motos et de voitures à chaque fois qu'on se déplaçait, là on a croisé personne. Waouh. Viens voir ici si tu veux. C'est peut-être des offrandes.
En fait, dès qu'on voit cette porte, ça signifie que c'est un temple en gros. Ce genre de mur qui est coupé en deux, dans son milieu, ça indique un temple. Et ce qui est comique, c'est qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves dans Bali, bah, les offrandes sont différentes. Ici, elles sont un peu en forme de, je sais pas, on veut dire un peu de fleurs, et à d'autres endroits, c'est plus coloré. Et il y en a des endroits, c'est un mélange de nourriture et de fleurs. Ça change vraiment d'un endroit à l'autre. Donc là, on a un temple à 7 toits, celui d'en fond. Ce qui est assez rare. Genre, il n'y en a pas partout, quoi. Genre, il y en a 1, 2, 3. Mais 7, c'est assez rare. Et ça montre que bah, plus il y a de toits, plus l'endroit est sacré. Tu rajoutes une musique et t'es dans Temple Run. Ouais, où ça mène? Ah, c'est le monument pour la fertilité. Quoi? Fertilité. Pour être fertile, quoi. En honneur du dieu ou de la déesse de la fertilité. Ouais. C'est assez impressionnant. Bon les gars, ici c'est notre dernier jour dans la région de Munduk. Et puis là du coup on va avoir 2 autres chutes d'eau, des chutes d'eau jumelles et une autre grande, apparemment la plus belle de la région, peut-être même la plus belle de Bali. Donc là on est parti pour 15-20 minutes de marche et voilà, dans la jungle toujours. Et on a une super guide qui parle un peu mieux anglais que ceux qu'on a eu précédemment, donc on peut converser et parler de la vie d'ici en fait. Ah, donc voilà, c'est assez cool. Il fait très chaud, très ensoleillé, c'est hyper agréable. On n'a pas mis de crème soleil, je sens qu'on va cramer. Mais voilà, c'est super agréable, ça monte, ça descend. Et voilà. On a rendu la chambre d'hôtel. J'avais oublié que j'avais pas payé cet hôtel là à l'avance, donc quand j'ai vu la facture de 3 millions de roupies, bah ça a fait mal au fiac, mais c'est pas grave. Donc voilà. On est parti. Donc là on descend les escaliers aux cascades jumelles de Banyu Mata, putain, j'ai du mal avec les noms. Et c'était 30 000 roupies par personne. Vu que je suis un bon train, j'ai offert l'entrée à la guide. C'est chouette, je trouve, d'avoir la guide qui vient avec nous. Voilà, en soi c'est la chauffeuse quoi, de la voiture, mais elle est venue avec nous et je trouve ça cool plutôt qu'elle attende dans sa voiture à rien faire. Donc c'est cool. Elle prend des photos aussi, elle est pas de la région elle pour une fois, donc je pense qu'elle est aussi en mode un peu touriste, elle en profite et c'est génial du coup. Hop. Ça descend quand même pas mal hein. En général pour les chutes d'eau faut pas monter, faut chaque fois descendre et tu remontes après un peu comme on a fait il y a 2 jours. Donc faut bien mettre sous les pieds parce que on va dire que les escaliers et les escaliers qui sont prévus ou les chemins sont vraiment faits à l'arrache quoi. Et je vois que la guide elle a du mal parce qu'elle est petite et les marches sont super hautes. Bref. Quand ils sont venus hier, les gens qui suivent, ils faisaient tout gris. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils n'avaient pas grand chose de skiable. Waouh! C'est très beau. Il y a beaucoup de gens.
beaucoup plus que les autres fois qu'on a l'habitude. Mais là c'est vraiment magnifique par contre. Je pense que c'est les plus belles pour l'instant. C'est pas une chute d'eau, c'est plusieurs. C'est plusieurs chutes d'eau. Elle dégage moins de puissance que la deuxième qu'on a été voir, celle où il fallait beaucoup descendre. Mais par contre elle est beaucoup plus pittoresque et on peut se baigner dedans. Sorry. Waouh. Waouh. C'est incroyable. Ah, je vais aller me baigner les potes. Je n'attends que ça, je vais aller me baigner. Waouh. Ah, c'est stylé quand même hein. Oh les gars. Oh elle fait. Oh elle fait. Réveil de bon matin. Bon les gars, je vais essayer d'aller près de ce truc là. J'ai marché sur des trucs, je sais pas ce que c'est, il y a des trucs qui sont venus me bouffer les pieds, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Bon. On est en train de remonter les marches et la guide, elle galère de trop, elle est toute petite. Les marches sont immenses. La pauvre. Ouh, c'est du sport. Bon les potes, je pense que notre guide là est complètement KO, on l'a tué au bout de sa vie. On l'a complètement tué. Elle souriait au début mais elle sourit plus du tout. Ça se voit, c'est genre, enfin j'ai l'impression que c'est, elle est assez coquette etc. Donc je pense qu'elle n'a pas l'habitude. Mais ici ils ont tellement pas l'habitude de marcher, ils font tout en motorbike, en scooter ou quoi. Dès qu'il faut marcher un peu c'est la mort. Et du coup ça se voit parce que condition physique zéro quoi. Ce que j'ai oublié de dire en plus c'est qu'elle était elle est en flip-flop, elle est en slash. Et c'est clairement pas un endroit pour marcher avec des slash quoi. Mais bon. On y arrive, on arrive à la fin. Et là du coup on va aller à Ubud. C'est notre troisième étape. Troisième étape de la séjour. C'est la plus longue aussi, on va rester 4 nuits là-bas. Et normalement dans le programme on prévoit de... Oh, attendez, il y a une moto. Donc, dans le programme on prévoit de faire l'ascension du mont Batour. Donc on se lève la nuit. On se lève la nuit et on monte le mont Batour qui culmine à 1700 et quelques mètres. C'est un volcan encore en activité, il y a déjà eu des éruptions. La plus grosse éruption, la dernière elle a eu lieu en 1963 si je dis pas de conneries. Mais de temps en temps il arrive qu'il crache encore un peu de lave. Pas des grosses éruptions mais il est toujours actif. Et de là, apparemment il y a un super beau lever de soleil. Donc ça promet du lourd. Puis apparemment il y a quand même, Ubud c'est une ville très très culturelle. C'est la capitale culturelle de Bali, donc il y aura plein de choses à faire, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. Pour le voir, on est au parking
Et on se dit rendez-vous à Ubud. Peace.